Bonjour, c'est à votre tour les poissons. Donc, je fais cette guidance. Donc, je reviens pour des taroscopes. Là, pour fin avril, début mai. Voilà. Pour vous transmettre des messages. Donc, on va commencer par un tirage général avec le tarot de l'oracle que vous connaissez. On va compléter avec l'oracle des couleurs. Pour le général, toujours. Pour le sentimental, j'ai choisi l'oracle As de Lune, que vous connaissez peut-être, avec un message si vous avez une personne de votre cœur, des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et pour finir, une carte conseil avec les oracles, les horoscopes magnétiques d'Isa, donc d'Isabelle Serre, les Atlantes, qui est très 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 parlant. Moi je l'aime bien en tout cas. Il y en a pour chaque signe, hein. Il y en a pour les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air, donc allez voir. Franchement c'est très abordable. Je sais que j'ai pas été présente cette année parce que j'ai eu des projets personnels, professionnels. Bien sûr, les cartes, bah, ça reste quand même ma priorité, mais j'avais plus assez d'énergie pour venir sur YouTube vous en faire. Euh, Là, j'ai repris puisque je suis pleine d'énergie, que mes projets se concrétisent. Donc, je voulais commencer vraiment par les signes astro. Pourquoi? Parce que c'est plus parlant pour vous. Vous pouvez choisir le vôtre, c'est plus ciblé. Vous pouvez choisir également celui de la personne de votre cœur ou même votre ascendant. Enfin, vous faites comme vous le sentez, comme vous le ressentez. En tout cas, vous m'avez manqué. J'espère que vous apprécierez ces vidéos et qu'elles vous parleront. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un commentaire. Ça m'aide à savoir et ça m'aide également, hein, ça ne coûte pas de mettre un like, de savoir que vous avez aimé et de remonter cette vidéo au grand nombre de fois. En tout cas, je sortirai également une guidance sentimentale. Donc là, pour l'instant, cette semaine, il y en a une. Ce sera vendredi soir. Je posterai quelque chose sur ma communauté. Ce sera sur le thème, si ça vous intéresse, quel est l'état d'esprit de votre cœur, quelles sont ses actions, quelle peut être la prochaine communication, qu'est-ce qu'il va vous dire dans ce message, on ira voir un petit peu tout ça. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous vendredi soir sur ma chaîne et n'hésitez pas aussi à liker, c'est important. Donc allez, je ne vous fais pas attendre et on y va. Donc pour les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant, un message pour cette fin avril, début mai. Que va-t-il se passer? Allez, hop. On va aller voir un petit peu. Donc, je me concentre sur vous. Pour le signe des poissons, on a le 2 d'épée, les doutes, l'hésitation, le blocage, le conflit mental sur quelque chose. Beaucoup de questions. Dans votre travail, peut-être, vous avez trop de responsabilités, vous êtes fatigué, vous avez trop de travail, vous hésitez, vous êtes en conflit, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et c'est là. Il y a une temporalité, une semaine à un mois, une courte durée. C'est là. Ça se passe maintenant. Ouais, vous avez envie c'est peut-être routinier. Vous avez peut-être un travail qui est routinier. Il y a quelque chose qui est routinier. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'un nouveau départ, de spontanéité, de partir à l'aventure, de prendre votre sac et de partir. Vous avez peut-être envie de partir de votre travail. Hein, qui sait? On va aller voir. Ouais. Il y a eu des disputes, des règlements de compte. Il y a eu une personne qui s'est mêlée de quelque chose au sein de votre travail, peut-être. Je vais aller approfondir. En tout cas, on parle d'énergie tierce, de dispute. Ouais. Et de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre. Il y a des difficultés. Il y a quelque chose qui a interféré. Je vais aller éclaircir l'énergie tierce pour voir ce que c'est. Ah, il y a une séparation. Ouais, vous êtes peut-être, alors c'est peut-être sentimental, vous êtes dans une triangulaire, il y a beaucoup de disputes à cause d'une énergie tierce. C'est trop lourd à porter pour vous cette histoire et du coup ça crée, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et du coup ça crée une séparation et un chagrin. Il y a beaucoup trop de doutes dans cette histoire et c'est beaucoup trop lourd à porter pour vous. En tout cas c'est présent, là c'est d'ici une semaine à un mois. Ouais, chakra racine, je le sentais hein, que ça vous prend la tête. Hein.
Ouais. Ah, je ressens c'est pesant, ça vous prend la tête jour et nuit. Hein. C'est lourd à porter. Ouais. Il y a quelqu'un de plus âgé en face de vous. Quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est têtu. Peut-être avec qui vous avez vécu une passion. Mais du coup, je ressens que c'est autant l'amour que la haine. Parce qu'il y a beaucoup de disputes, il y a une énergie tierce. Cette personne, elle est déjà engagée. Cette personne, elle a quelqu'un. Et du coup, ça crée une séparation parce qu'on n'arrive pas à équilibrer les choses. C'est trop lourd à porter, il y a trop de doutes dans cette histoire. Vous n'arrivez pas à... Vous qui aimez les choses claires, là, c'est pas clair. Ouais. En fait, il y a trop de responsabilités parce que j'ai l'impression que sentimentalement, ça va pas. Il y a trop de doutes dans votre sentimental. Et professionnellement, ça va pas non plus. Il y a des doutes aussi. Vous n'arrivez pas à équilibrer votre vie privée et votre vie perso. C'est vraiment ça qu'on me dit. Il y a une figure d'autorité qui ressort. Hein. Donc, en fait, il y a des poissons qui sont concernés par le sentimental et des poissons qui sont concernés par le professionnel. Ouais. On vous dit lâchez vos peurs, il y a beaucoup de mental. Vous êtes dans un 8 d'épée, dans la peur, dans une prison mentale, dans quelque chose qui vous prend la tête trop. En fait, vous êtes enchaîné, c'est un cercle vicieux. Vous n'arrivez pas à vous sortir de ces doutes, de ce questionnement. Ouais. On vous dit, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là on vous dit qu'au lieu d'être dans cette prison mentale, laissez parler votre enfant intérieur, votre authenticité, faites parler votre petite flamme intérieure. Pour lâcher le mental. Ouais, bah c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le chakra coronal. Voilà. Faites un peu plus de spiritualité et de sagesse. Ouais, parce qu'il faut apaiser le mental là. Encore ouais, roi d'épée, vous voyez. Ouh, ouais. Là, vous êtes braqué. Hein. Alors, soit on a un homme en face de vous qui est signe d'air, soit dans ces cas-là, c'est vous et vous êtes en position de roi d'épée, vous êtes totalement braqué, vous êtes totalement dans le mental. Il y a trop de doutes. Il y en a, ça va concerner, c'est le professionnel parce que j'ai l'équilibre, le choix professionnel. Il y a trop de responsabilités, trop de choses à porter. Soit il y en a, ça va être les deux. Le sentimental, il y a une triangulaire, il y a beaucoup de doutes. Et le professionnel également, ça va pas. Et il y en a, ça va être que la triangulaire qui vous prend la tête. On a une figure d'autorité, donc ça peut me parler aussi d'un patron. C'est pour ça que je dis qu'il y a le professionnel également. Ça peut parler d'un patron. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Il y a trop de travail, trop de responsabilité, trop de fatigue. On a besoin justement là de voilà, de prendre, c'est ce que je ressens en fait, de prendre un bon bol d'air, d'aller s'aérer. C'est ce que je ressens. Il y a trop de mental. Là, on vous demande d'écouter votre petite flamme à l'intérieur, hein, de retrouver un petit peu l'enfant qui sommeille en vous. Il y a eu trop de cassures, il y a eu trop de blessures peut-être. Mais en tout cas, que ce soit professionnel ou sentimental, dans les deux cas, il y a un ras-le-bol, il y a un burn-out là qui est pas loin. Ouais, il y a trop de doutes. Allez, la finalité. Bah, la finalité, c'est le 7 de coupe. Hein. Faire un choix, se positionner. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça ce qui vous prend la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Où je me positionne? Quel choix je dois faire? Alors le choix, est-ce qu'on va l'avoir? Bah, on vous dit, on vous répond pas trop. Hein. On vous dit que bah, il faut suivre votre intuition. Pas le mental, mais votre intuition. Et vous le savez, il faut faire taire votre mental avec le chakra du troisième œil et écouter votre intuition. En plus, vous êtes un signe d'eau, poisson, donc vous les savez, vos intuitions. Moi, je peux pas... Regardez. Faites-vous ce cadeau. Le cadeau de votre intuition et de faire taire votre mental. Vous savez. De toute façon, quoi qu'il en soit, la décision, il faut la prendre et ça va être un cadeau pour vous. Je peux pas vous dire mieux là. Donc là, c'est ce qui se passe la fin avril. C'est vos énergies fin avril, début mai. Allez. Ce que j'ai... Hop, ça fait déjà 10 minutes que je suis sur le général sur celui-là.
J'ai voulu vous éclaircir un peu plus sur la situation. Dites-moi surtout, hein, likez. Dites-moi si ça vous parle. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire et ascendant. Qu'est-ce qui se passe? Allez, celle-là. Alors, sur la période du printemps, on y est. On peut parler de renouveau aussi avec la carte du printemps. Vous avez besoin de renouveau, ce que je vous ai dit. Attends, il y a beaucoup de papiers qui se font. Hein. Ouais. Papier maison. Alors, pour certains, des papiers concernant une maison, location, achat, on vous dit que c'est la fin. Vous envoyez le bout. Ouais, rapide. Là, tout d'un coup, tout va s'accélérer. Vous en finissez plus des papiers, on vous dit que c'est terminé. Rapidité à automne. Ok. Bon, on vous dit que c'est la fin. Rapidité, automne, signature. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est la fin des papiers. En tout cas, c'est fini. Vous n'avez plus de papiers à faire. Sur ce printemps-là, ça se termine. Sur le printemps, en tout cas, donc jusqu'à fin juin. Et on vous dit que tout va s'accélérer et que sur l'automne, il y a une signature. Soit pour une location, en tout cas, ça concerne le foyer et la maison. Donc, il y a une signature concernant la maison, soit pour un achat ou une location. À vous de voir. Mais on vous dit que là, c'est la fin de vos papiers et que vous signerez en automne. Allez, on va aller voir le sentimental. Avec l'oracle As de Lune. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est As de Lune. Qui est un Facebook, je crois, plutôt. Et vous pouvez aller commander les oracles. Allez. Pour les poissons. Ah, on fuit les problèmes peut-être. Quelqu'un qui prend la fuite. Il y a du mouvement. On met fin à quelque chose. Ah, à cette heure-là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, laquelle? Alors, je vous dis ce que je vois pour moi. Vous avez fui une certaine transformation de vous-même. Vous êtes resté pendant un moment dans le même type de relation. C'est ce que je vois. Là, on voit que dans les 3 prochains mois, ça bouge. Il y a une avancée, il y a du mouvement. On avance, on reste plus bloqué dans les mêmes genres de relations. On vous demande plutôt dans les 3 prochains mois, vous allez être dans le partage, dans la générosité. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être sur votre lieu de travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui est soit plus âgé que vous, soit c'est une personne qui a un poste à responsabilité ou un poste dans tout ce qui est avec aussi, je vois, cadre, uniforme. Voilà, ça peut être représenté comme ça. Mais en tout cas, c'est dans les 3 prochains mois, vous allez attirer une personne qui sera différente de ce que vous avez connu. Il y a une avancée. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Ouais, et miracle, vœu exaucé, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous attendez. Ce genre de relation, c'est ce que vous aviez attendu dans le donner-recevoir, dans le partage de la générosité. Et s'il faut attendre, là, c'est dans un... J'ai eu la temporalité, c'est 3 mois à peu près. Et bon, on va aller voir qu'est-ce que la personne de votre cœur, hein, celle qui vient à vous dire, ou celle à qui vous pensez. Hein. Allez, je retire les 2 cartes qui ne sont pas importantes et on y va. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un message de la personne de leur cœur. Là, si vous avez personne, la personne qui arrive pour vous. Et si vous pensez à quelqu'un, la personne à qui vous pensez. Pour le signe des poissons, quels sont les messages à leur transmettre, s'il vous plaît? Allez, encore une. Pour le signe des poissons, non, elle n'a pas sauté. Le signe des poissons, voilà. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous lire. Oh, on a une personne qui est dans l'ego. Et on a une personne qui n'ose pas. C'est son ego qui le retient. Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon.
J'ai peur de souffrir. Je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. Vous l'avez compris, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui fait passer l'ego avant ce qu'il ressent, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc voilà. Vous avancez. Pour l'instant, perdez pas de temps dans ça. Avancez sur votre chemin personnel. Et c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes personnes dans votre vie. Croyez-moi. Hop. Alors, pour vous, un conseil. Ben voilà. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Vous voyez, je vous l'avais dit. Quelqu'un vous attirez en fait ce que vous êtes en fait. Donc d'ici 3 mois, vous aurez la bonne personne, en tout cas celle qui vous correspond. Il y a quelque chose vraiment qui arrive. Les cartes vous le confirment. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, likez, commentez, un petit like, ça coûte rien, ça me fait plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt pour les taroscopes début mai et pour la guidance sentimentale d'ici vendredi. En tout cas, je vous fais des gros bisous, à bientôt.